12 heures de vol, on est éclaté, décalage horaire. Et il faut direct se mettre dans le bain de la compétition. T'es aux États-Unis, donc quand tu t'engages dans un rap en anglais, il faut être impeccable. Et là, t'arrives sur le plateau, tu vois, t'as Terry Crews à gauche, t'as le jury, t'as le public, et t'as pas de seconde chance. T'espères que t'es pris, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup de chance, mais en même temps, c'est aléatoire parce que tous ceux qui sont là, c'est les meilleurs dans leur catégorie. Là, on part à Los Angeles. C'est parti, les amis. Let's go. À partir du moment où on est arrivé à Los Angeles, dès qu'on a atterri, on était vraiment fatigué de fou déjà. Et on a reçu direct un mail de la production qui nous ont dit « On vous attend au studio ». T'arrives, il faut que tu sois directement prêt pour performer, quoi. Alors là, on vient d'arriver dans les studios d'America's Got Talent. Et là, on est avec la Music Team. La Music Team, elle est juste ici. Du coup, voilà, c'est la prod, en gros, qui nous conseille, qui nous donne des conseils sur la musique, sur les arrangements. Donc là, on vient de leur faire la prestation à l'instant. Ils ont trouvé ça fantastique, ils ont trouvé ça super. Donc ça fait plaisir. Du coup, ça nous met en confiance pour le show qu'on va faire dans 2 jours. Il est 19h à Los Angeles, donc il est 4h du matin en France. On n'a toujours pas dormi. Et ben voilà, la petite love. On arrive dans une salle, il y a un chorégraphe, on lui fait le show, et là il nous remet quelques placements, enfin il nous donne quelques conseils sur les placements par rapport aux caméras. Il y a ça aussi qu'on fait ce genre de show à la télé. Il faut qu'on pense aux caméras, des fois regarder certaines caméras qui passent comme ça, avoir des points sur la scène pour se repérer. Prêt pour cette journée, les amis, là. Ça y est, on commence à rentrer dans le bain. Là, on va voir les autres candidats, on va voir un petit peu comment ça va se passer là. Ça va être cool. La journée avant l'audition, elle est consacrée 100% aux préparations. Mise en scène, interview, il faut enchaîner tout, il faut être concentré, il faut rester focus sur la presta en même temps. Donc ouais, c'est une journée très éprouvante. Ouais. Là, on va découvrir la scène. Le soundcheck s'est très bien passé, le son c'était nickel. Là je te dis c'est plus les positionnements sur scène qu'il va falloir gérer, mais sinon le reste, le son et tout, ça tapait bien. Là on vient de filmer les reality films. En gros c'est des petites vidéos qui vont habiller un peu notre passage pendant les interviews, etc. Quand ça va passer à la télé. Ça c'est les petits micros qu'on utilise quand on fait des interviews, tout ça. C'est incroyable, on les voit pas. Hop, regardez. L'interview ça s'est passé très bien. C'était un peu long, ça a duré 1 heure, mais on a dit tout ce qu'on voulait dire. Je suis content de l'interview, ouais. On a réussi à faire passer le message. Les phrases que j'avais écrites, ça allait, j'ai pu les sortir assez facilement. Donc ça va, on a réussi je pense quand même à s'en sortir et à faire passer le message qu'on voulait, comme a dit Beastie. On va te faire un beatbox game. Ça consiste à faire 2 mesures chacun de beatbox et on tourne comme ça, chacun son tour. Ok. C'est bon, ça y est. C'est qui, putain? Montre les autres. Putain. Oh Rudy, oh oui Rudy, ton nez, s'il te plaît. Je te jure, je supprime. Ah. Oh la barbe. Oh enculé. On dirait un personnage Astérix. Oh c'est horrible. Oh putain. Oh mon dieu. Les yeux bordel. Regarde. Oh putain. Il y avait mieux que celle-là. Ça me fait toujours rire.
grosse journée, ouais. Bien complète, bien full. Et puis là, maintenant, c'est le moment de s'enjailler, d'aller visiter la ville. Allez, viens. Jack Benny, je connais pas. David Nelson, je connais pas. Clint Walker, je connais pas. Et... Il est 22h57 ici. Là, j'en ai pour encore 10 minutes le temps de monter mon petit TikTok, ma petite vidéo. Et ensuite, je vais casser mon lit là. Les gars, demain, ciao ciao. Bonne soirée. Là, c'est le matin, il est 8h. Là, on va partir faire 2-3 répétitions encore. Et c'est début d'après-midi qu'on passe devant le public, le jury. Et qu'on va savoir. Hein. Ça fait plaisir. J'ai pas la pression, mais l'excitation, elle arrive. Au final, c'est un énorme risque de faire une émission comme ça. Parce que si tu te rates, ça sera quand même sur Internet, c'est la vidéo. Et là, si tu fais une mauvaise prestation, derrière, ça va être vu des millions de fois, donc c'est très compliqué à assumer, quoi. Ce matin, ce qui serait bien, c'est qu'on réfléchisse à ce fameux moment de télé où les juges te posent la question du pourquoi tu es là, pourquoi tu reviens, quel est le step d'après, qu'est-ce que tu as apporté à ta prestation par rapport à la précédente, notre motivation à être là, etc. Donc on va le tourner de manière à ce que ce soit fluide, pour être le plus juste possible dans nos propos. On ait la même vision de voir le truc et qu'on parte pas en cacahuète, ouais, parce qu'en français c'est facile d'improviser, mais l'anglais c'est pas notre langue. La presta est dans 2 heures. Niveau beatbox, musique, on est carré. C'est tout ce qu'il y a autour. Je regarde la presta que Yann nous a filmé là sur scène, comme ça je regarde bien les placements, comment, tu vois, je vois exactement les placements, s'il n'y en a pas un qui a un poil à côté, je vois des trucs, là, des petits détails, par exemple Beatness là il bouge, là il est censé pas bouger avec Rhythmine, tu vois, et il bouge un peu les mains, il faut pas qu'il bouge, donc ça nous permet de vraiment avoir du recul là sur la presta finale là, c'est cool. J'étais pas trop stressé de la performance et je savais que ça plairait. On a proposé quelque chose de mieux encore que 2019. Le plus stressant, je pense, c'est que déjà tu sais pas trop comment le son comment ça va sonner. Et après, il faut savoir qu'à la télé, on ressent pas forcément ce que les gens vont ressentir en live. C'est en anglais, on n'est pas natif anglais, donc ça veut dire que mon rap il doit être vraiment bien défini, avec la bonne articulation, etc. T'es aux États-Unis, donc quand tu t'engages dans un rap en anglais, il faut être impeccable. Donc ça, c'est un stress supplémentaire, ouais. Avec les gars, on l'a répété en boucle. Ouais. C'est-à-dire que les 2 minutes, on l'a fait, je sais pas, 30, 40 fois. On s'est mis à l'extérieur, on a répété en condition, les chorégraphies et tout. On l'a vraiment répété en boucle, Ouais. J'ai une totale confiance aux gars et j'ai aussi confiance en ce que je fais. Et moi, la pression que j'ai en plus des autres, c'est que sur cette prestation-là, c'est moi qui démarre en plus au début. C'est-à-dire qu'il faut que je démarre sur la bonne note au début. Parce que si je me chie de note, ça modifie tout derrière. C'est-à-dire que si par exemple, la note que je vais faire au début, elle est un peu trop basse, et bien derrière, Beatness pour la basse, il ne pourra plus la faire parce que ça sera trop bas. Pareil pour les rythmes, les mélodies. Donc du coup, en fait, moi j'ai une petite pression de démarrer sur la bonne note. Donc heureusement que j'ai l'oreille pour ça, c'est-à-dire que je me rappelle exactement des notes sur lesquelles il faut que je démarre, sans avoir de piano avant pour me donner la note. Donc ça c'est un avantage, mais ça met quand même une petite pression, tu vois, de démarrer vraiment bien pour accorder tout le groupe, quoi. It's time. C'est chaud. Franchement, j'ai hâte là, ça fait longtemps qu'on attend. Très content de performer en AGT. C'est marrant parce qu'en fait, avant de monter sur scène, il y a une espèce de blackout. Les juges n'existent plus. Puis là, t'entends le chauffeur de salle qui ambiance les gens juste avant. Il fait « Ah oui, c'est la télé ». Et puis là, il y a un stress qui monte. Tu commences à te poser la question « Ah, il y a tant de millions de téléspectateurs qui vont regarder. Ah ». Après, tu te dis « Non, faut pas penser à ça ». Et je sais que je suis derrière Wawad caché. Puis j'ai lancé un espèce de cri de guerre juste avant de monter. J'ai secoué Wawad de derrière de manière très discrète, mais il a bien compris le message. Et puis c'était parti. 5 seconds, 4, 3, 2.
c'était lourd. Les retours des jurys et tout, ils nous ont saucé là, franchement. On a tué le game. Oh oui, il nous a mis gras aussi, il nous a mis bien. Ils ont senti le travail, la progression. On est passé quoi, il y a 1 heure, l'ambiance elle était folle, incroyable. Mais il y a la frustration maintenant de ne pas savoir si on est en finale quoi. Donc là en fait on va commencer à préparer une finale mais on ne sait pas si on y est. En fait il faut attendre que tous les candidats maintenant passent et il y a ce qu'ils appellent les super fan votes. C'est eux qui vont voter pour leur numéro préféré. Et la finale c'est-à-dire on n'est que 10 en finale sur 50 en tout quoi. Donc voilà on verra. Les amis, c'est une nouvelle journée qui démarre. Là, il s'est passé quelques jours entre l'audition et maintenant. Et là, aujourd'hui, c'est un jour important parce que c'est les Résultats, l'annonce des résultats. Est-ce qu'on est en finale? Est-ce qu'on rentre chez nous? L'avenir nous le dira. Là, c'est un moment très dur parce qu'en gros, on ne sait pas si on va rester 8 jours de plus à Los Angeles ou alors si demain matin, on prend les valises et on rentre. Là, c'est la pression, là, on ne sait pas. On verra. C'est mieux quand même qu'il y a quelques jours quand on a fait la performance parce que là on est tous ensemble. Là on est dans le haut, dans chaque catégorie t'as les meilleurs quoi. Le haut quoi? Et peut-être non du coup. Dans le haut du panier. Tu vois t'as un panier, il est haut. Et voilà. C'est maintenant. En fait là on est 10 à passer sur scène. Il n'y en a qu'un seul qui est pris. Donc soit on est pris et on reste une semaine ici et on fait la finale, soit on n'est pas pris et on rentre demain en France. La réalité les gars, faut le dire, hein, on n'est pas en finale. Demain retour à Toulouse. En fait ce qui pique le plus c'est le retour à Toulouse. Ben, je me sens bien, bizarrement j'ai eu quand même le petit contre-coup de quand t'es pas pris, t'es un peu deg. Mais bizarrement non, là, ça va très bien parce que on a fait une très belle prestation, on a montré ce qu'on voulait montrer. Donc au final on est quand même très content de ce qu'on a fait. Ouais. Et je pense que ça nous a fait du bien aussi de se voir tous les 4 et d'aller en répétition, juste 4 micros et beatboxer ensemble. Ça nous a remis un peu dans le contexte championnat du monde de beatbox à l'époque et tout ça. C'est un truc qu'on avait un peu perdu ces derniers temps, je pense. Et ça nous a fait du bien de retrouver ça et je pense qu'on va remettre ça en place souvent pour créer beaucoup plus maintenant. Le but premier, c'était de réenclencher un processus créatif. Donc ça, c'était le truc principal. Est-ce qu'on a été au bout de ce process? Oui. Donc pour moi, on a déjà... c'est suffisant. Mon métier c'est le beatbox, donc juste ça, tu vois, je suis obligé de kiffer. Merci d'avoir suivi notre aventure à America's Got Talent All Stars. Et maintenant, il y a plein de projets qui arrivent, donc j'espère que vous allez suivre ça de très près. Dites-nous en commentaire si vous voulez plus de vlogs comme ça, plus de choses un petit peu sur le processus créatif, sur l'envers du décor de tout ce qu'on vit. Like, subscribe, comment if you want more content about our music and stuff like that. Ciao. Ciao, ciao. A plus l'équipe. On finit sur ça, l'équipe. A plus. L'équipe. Je peux le faire le fin de vidéo. Moi-même, genre en mode. A plus l'équipe.